Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, nouvelle vidéo, réaction et cette fois-ci une vidéo de la chaîne OnlyFemme. Qu'est-ce qu'un homme trop gentil? Ce titre m'a donné envie de réagir directement. Je ne l'ai pas vu, vous allez avoir ma réaction authentique. Et j'ai envie de voir tout simplement si tout ce que je dis, ces femmes-là vont l'avouer. Car moi je sais que c'est réel. Je connais déjà la définition de l'homme trop gentil. Hein, c'est le bêta fragile. C'est l'homme qui ne sait pas s'imposer, c'est l'homme qui n'a pas de personnalité, c'est l'homme qui n'a pas de poigne. Je sais déjà tout ça. Mais lorsque les femmes parlent souvent des hommes trop gentils, parfois elles sont hypocrites. Et on va voir tout simplement ça. Je suis bien curieux et on va pas perdre de temps les frérots. On attaque le sujet directement. Un homme gentil, c'est pas un mauvais comportement. Il y a vachement le mythe de la femme qui adore le bad boy. Quand tu dis qu'il est trop gentil, c'est que tu trouves qu'il a pas assez de... S'il a des compliments à me faire, c'est bien. Au bout d'un moment, il faut doser. C'est-à-dire qu'un homme est trop gentil, c'est devenu une excuse pour pouvoir vivre ski. Une soirée, t'as pas prévu de dépenser, ouais, c'est grave séduisant. Pour plus, non. Une soirée où t'as pas prévu de dépenser. Un homme gentil, c'est grave séduisant. Hein, il va t'emmener à manger au resto. Hein, les sushis, tu vas les manger à l'œil. Il va dire c'est bon, moi je paye tout, je paye tout. Hein, comme il devrait faire, mais à la fin il va dire on peut se poser chez moi. Elle va dire non, non merci. Hein, j'ai bien mangé, maintenant je rentre chez moi. Donc en clair, un homme gentil, trop gentil, on l'utilise et après on le jette. Ça le fait pas, t'es un canard, t'as pas de caractère. Elle a vu mon bolide, elle veut faire un tour sur Paris. Elle a vu mon bolide, elle veut Après, faire c'est un les tour hommes sur qui sont Paris. censés être... Elle veut que je lui fasse faire le tour les de la capitale. Elle veut que je lui fasse faire le tour de la capitale. Quand une femme dit qu'un homme est trop gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il dit oui à tout et qu'elle voit par là qu'il a peut-être pas de personnalité ou peut-être pas assez les couilles de montrer des fois qu'il est pas d'accord ou qu'il a un avis différent. Ça dépend de la situation de la personne, de la fille avec qui il parle. Parfois, ça peut être un peu collant s'il est trop gentil, mais je ne me verrai jamais dans un premier temps être avec quelqu'un juste parce qu'il est gentil avec moi. Enfin, c'est pas le premier réflexe que j'ai. Quand une femme dit qu'un... Donc là, on voit directement, ça tombe direct sur la base, c'est évident. Un homme trop gentil est souvent caractérisé comme un homme qui n'a pas de personnalité. Et est un homme qui ne sait pas s'imposer, est un homme qui n'est pas capable d'apporter cette dose de masculinité dans le couple. Ça veut dire qu'il va rejoindre toujours l'avis de la femme, qu'il va pas pouvoir la contredire, et c'est-à-dire qu'elle va tout de suite se sentir en supériorité sur lui, et donc sans défense. Pourquoi? Car elle va dire que si je lui marche dessus, si j'arrive à marcher dessus sur lui, j'imagine pas les hommes autour de moi. J'imagine pas si dans une situation complexe, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas savoir s'imposer. Il a pas assez de testostérone pour ça. Donc directement, un homme gentil est caractérisé tout simplement comme un homme faible. Elles te le disent. Voilà pourquoi je dis aux hommes, ne soyez pas des êtres gentils comme ça. Ça ne veut pas dire que vous devez être méchants, hein, des gros chiens, etc. Non, mais être gentil, on l'est avec les femmes, pour les femmes qui le méritent. Concrètement, il faut qu'elles méritent ta gentillesse. Tu ne deviens pas gentil comme ça. Ça ne vient pas à l'idée. Un homme est trop gentil, ça veut dire que, je sais pas, il est un peu trop attentionné, mais pour moi c'est quelque chose de normal en fait. Un homme gentil, c'est banal, c'est pas un mauvais comportement. Restez gentil, soyez vous-même, parce que je pense que dans notre société aussi, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., on est poussé en fait à avoir des conseils pour être toxique et attirer les autres. Donc c'est has-been d'un mec trop gentil, mais c'est pas vrai. Soyez trop gentil, comme les femmes. Soyez trop gentil avec les hommes. En vrai. Pourquoi sur les réseaux on a des conseils pour être toxique? Pourquoi sur les réseaux, il y a des conseils comme être ce bad boy? Car je vais vous expliquer une chose, parce que j'ai l'impression qu'elles ne comprennent pas ce principe de base. Un homme s'adapte pour gérer. Un homme, pour gérer une femme, va s'adapter aux critères qui tout simplement, elle trouve attirants. Si, par exemple, les femmes trouvaient les hommes gentils, super gentils, très attirants, qu'elles voudraient toutes être avec des hommes gentils, croyez-moi sur Terre, la plupart des hommes seraient des hommes tout simplement gentils. Or, la réalité montre que ce n'est pas le cas. Et tous les hommes, voilà, tous les hommes sur Terre ont fait cette expérience. Pourquoi? C'est dans notre nature. Lorsqu'on trouve qu'elle est une femme qui est belle, elle est belle, on la trouve très attirante, elle a l'air on va tout de suite lui donner déjà des qualités qu'elle n'a pas. Ah, ça se trouve qu'elle est très féminine, ça se trouve qu'elle est très intelligente, ça se trouve que c'est une bonne femme avec des bonnes valeurs. On va lui donner tout un tas de qualités. Et du coup, on va essayer d'être bien avec elle, bien se comporter directement. Alors qu'elle n'a rien fait, hein, juste par le simple fait de son apparence. Et on voit quoi? Que lorsque tu commences à être trop intentionné, trop lui montrer que tu es intéressé par elle, etc., bah, elle ne te donne pas l'heure.
Elle te donne pas l'heure, elle te donne même pas une chance. Elle t'ouvre même pas la porte. Et tu comprends pas, tu te dis, mais je suis en train de tout faire bien. Hein? J'ai vu tous les Walt Disney. Tous les Walt Disney, ils m'ont dit qu'il fallait se comporter comme ça. Je comprends pas. Ma maman m'a dit qu'il fallait que je sois gentil, lui acheter des bouquets de fleurs, des bouquets de roses dès le premier soir et tout. Non, tu vois que ça fonctionne pas. Et qu'elle est intéressée, au contraire, par l'homme turbulent, le mec qui lui accorde pas le temps, le mec qui parfois se comporte mal avec elle. Tu dis, mais c'est pas possible. La plupart des hommes veulent s'arracher la tête, le crâne, s'arracher la tête. Ils se disent, mais attends, comment ça, il se comporte mal avec elle, mais elle est plus là à être sur ses côtes que moi. Et ouais, du coup, l'homme, il se dit, ok, vas-y. Lui, il se comporte de telle manière, ça l'attire, je vais imiter tout simplement ses comportements à lui. Et c'est comme ça que la plupart des gens arrivent sur des conseils de comment être un homme un peu toxique, etc. Parce qu'ils voient que ces hommes toxiques sont les hommes qui attirent le plus ces femmes-là. Et vous pouvez pas me dire, parce que la plupart des... Moi, je connais déjà l'argument des femmes, c'est les enfants, c'est les gamines qui sont attirées. Ne t'inquiète pas que ça dure très très longtemps. Hein, des 25 ans, 30 ans, il y a des femmes, elles sont encore dans ce délire-là. Donc ne me dites pas que non, c'est parce qu'elles sont pas matures. La maturité des femmes, déjà, elle arrive très très tard, contrairement à ce qu'on pense. Ouais, ça dépend. Ça peut être trop gentil, presque canard, un peu qui se laisse marcher dessus. Et ça peut être trop gentil, l'excuse de non, mais il est trop gentil, ou il a pas de personnalité, il a pas de caractère. Il est trop faible. Ça dépend de comment il est trop sur faible. le ton et, c'est pas gentil, il est trop et du faible. contexte. Si on te demande, il est comment ce mec? Il est trop gentil. C'est pas bon signe, tout simplement. On qualifie un homme de trop gentil, c'est qu'il se laisse par exemple trop faire. Des fois quand mes potes me disent ouais non il est trop gentil, c'est vraiment dans un mauvais sens. Peut-être qu'il est pas assez par exemple avenant, peut-être qu'il est pas assez sûr de lui-même. C'est pas forcément le genre d'homme qui attire, elles veulent quelqu'un qui soit affirmé, qui soit confiant en fait. C'est soit elle veut le recal gentiment, soit je sais pas. Qu'elle aime pas les canards, ouais. C'est quoi un canard? Un mec qui est trop collant, qui est trop ah bah je t'aime mon bébé, ah tout ça. Avant même la relation, je parle. Oui, mais il y en a qui le... C'est assez marrant, encore une fois. Est-ce que vous avez déjà vu des hommes dire « Tain, ça me saoule, elle est trop collante, elle est trop gentille avec moi, elle veut trop me voir souvent. Ça, je vais la lâcher. J'ai envie d'être avec une femme qui, elle, me donne pas trop le temps, une femme qui me laisse plus d'espace, etc. » Les gars, ça arrive très rarement. Très rarement. Et croyez-moi, ça n'arrive pas lorsque la femme te plaît. Lorsque une femme te plaît physiquement, elle est très belle, et qu'en plus de ça, tu vois qu'elle est collante, qu'elle veut souvent te voir et tout, ça va pas te dégoûter. Tu vas pas dire, ah non, c'est chiant. Hein, c'est chiant quand c'est une femme qui est éclatée, hein, parce que les mecs disent, si, moi ça m'arrive, hein, les meufs trop collantes, j'aime pas. C'est normal, elle est éclatée. Il y a Moby Dick qui te colle, une baleine. Bien sûr que tu n'as pas envie d'être avec elle. Bien sûr que toi, quand tu marches dans la rue, tu mets même un espace. Moi, je parle pas des mecs qui sont là, qui s'abaissent à gérer des 4, des 3 sur 10. Je te parle des mecs qui gèrent des femmes qui leur plaisent. Et 7, 8, 9, etc. Lorsqu'une femme est comme ça, et qu'en plus, elle est attirée, elle est très attirée à toi, à un point qu'elle veut te voir souvent, ça ne nous dégoûte pas. Au contraire, c'est un point positif à mort. Il n'y a que les femmes qui trouvent ça, tout simplement, pas attirant. Il n'y a que les femmes qui trouvent ça repoussant. Un homme qui est capable de dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie qu'on se voit souvent et tout. C'est pour ça, les gars, restez concentrés sur votre but, restez concentrés sur quelque chose de grandiose. Ne faites jamais votre vie autour d'une femme, car dès l'instant où vous allez la mettre sur un piédestal, dès l'instant où vous allez lui accorder trop d'importance, elle-même va être dégoûtée que vous lui accordez tant d'importance. C'est tout le mécanisme de leur cerveau, comment il est. Lorsque vous leur accordez tellement d'importance, beaucoup d'importance, elles-mêmes se disent, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il me met à ce point haut? Non, reste concentré sur ce que tu fais. Ne soyez pas cet homme trop gentil. De toute façon, dans mes vidéos, vous le savez directement. Ne soyez pas cet homme faible. Car là, on peut remplacer le mot par faible. Trop gentil, on le met par faible. Ça correspond. Non, il est trop faible. Il est trop faible. C'est la même chose. Le son. Il est trop bon, trop bête. Trop beau, trop con. Voilà, d'habitude je dis pas ces mots parce que je suis chrétien. Je peux lui demander ce que je veux, il est trop gentil. Il a pas de caractère, il a pas de répondant. Moi je lui dis va faire les courses, il va aller faire les courses. Je lui dis va faire la vaisselle, il va faire la vaisselle. Ça c'est trop gentil. Ça t'est déjà arrivé? C'est pas le fait qu'il soit trop gentil. Enfin, pour le coup, il y a vachement le mythe de la femme qui adore le bad boy. Le mythe? Quoi, le mec, le dangereux et tout, et c'est elle qui va le sauver, et c'est elle qui va le faire changer. Après, on va pas se le cacher, je sais qu'il y a une partie de la population féminine qui... Exactement. En fait, là, elle était en train de se dire, ouais, il y a un mythe de l'homme dangereux qu'elle aimerait sauver et tout. Mais de quel mythe elle parle? C'est totalement le cas. Ça existe. Les femmes ont ce syndrome de, ouais, ce mec, il est méchant,
ce mec se comporte mal avec tout le monde, mais moi j'ai envie qu'il se comporte bien avec moi. Ça existe totalement. Et même sa copine, elle est là, elle dit, ah, je te suis pas sur le coup. Pour le coup, ça existe réellement. Ça doit être une femme féministe, c'est sûr à 1000%, qui vit encore dans sa bulle. Parce qu'elle est dans son délire avec son entourage, qui sont tous, j'allais dire un mot, ça se fait pas, mais ils sont tous dans le même délire. Et du coup, elles disent, non, ça n'existe pas. Elles oublient que, non, vous êtes une petite minorité. Hein. La plupart des femmes, si. Hein. L'homme dangereux, l'homme qui est imprévisible, ça leur procure des émotions. Elles ont besoin de ces montagnes russes. Elles ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose. Que ce mec-là, elles ne peuvent pas le remettre à sa place. Que ce mec-là va créer même parfois des disputes. Elles ont besoin de soi. Je vous dis, les femmes ont besoin d'émotions à un tel point qu'elles préfèrent ressentir des choses négatives que rien du tout. Elles préfèrent ressentir du mal-être, être en pleurs, qu'être avec un homme qui, elle, ne lui procure rien, qui juste, ouais, ça se passe, c'est calme. C'est bien, mais pas plus que ça, tu vois. Elles préfèrent être en pleurs. Ça, c'est la réalité. Et ça leur fait mal lorsqu'on leur dit ça. Mais celles qui arrivent à être rationnelles, qui arrivent à mettre leurs émotions de côté et à penser tout simplement avec leur cerveau, réfléchir avec leur cerveau, vont se dire, quelque part, si Brian, il a raison. Il a raison, c'est vrai. Ça se passe comme ça. Lorsque je vois autour de moi, ça se passe comme ça. Et ne me dites pas, encore une fois, je vous ai dit, hein, le délire de, c'est les gamines, c'est que... Non. Même à 25 ans, 30 ans, je vois, même 35 ans, des fois, je vois des femmes, elles réfléchissent encore comme ça. Elles veulent le petit truc en plus. Qui pourraient penser de cette manière. Ouais, mais les femmes, mes potes, elles sont quand même bien contentes quand Voilà, elles ont un mec gentil avec elles, quoi. Ah oui, non, mais carrément. Ton expérience ne représente pas la majorité. C'est quoi ça? Les toxic boys. Voilà, toxic boys, c'est ça. Des garçons qui vont pas forcément être gentils, on va vouloir avoir une relation où on va avoir des disputes pour se sentir un peu vivant. Qu'est-ce que je disais? Pas que ça soit Qu'est-ce que tout le je temps disais que ça stagne, tu vois. Les montagnes russes, c'est pas ça, hein, je pense pas que dans le temps ça marche. Beaucoup de filles recherchent ça. Pourquoi? Peut-être l'ennui, je sais pas, en même temps, tout ce que... Oui, voilà, maintenant, les films... C'est romancé de telle Ouais. manière à ce que, justement, il y ait des rebondissements, que ça soit toujours... Vous savez, ça me le fait encore couple rire heureux, etc. lorsqu'elle dit ça. Pourquoi les femmes cherchent des hommes comme ça? Elles vont se dire, je sais pas, peut-être les films, des trucs. Ça montre quoi? Ça montre que les femmes sont très influençables alors. Si elle dit ça, là, elles sont en train d'avouer tout simplement que les femmes sont influençables à un point inimaginable. À cause de films et de séries, elles sont même pas capables de reconnaître une relation saine. Elles veulent la relation qu'elles voient dans des séries, dans des films. À quel niveau d'intellectualité elles mettent la femme? Elles mettent la femme. C'est très très bas. C'est à ras du sol. Donc concrètement là, je pourrais dire, c'est elle les misogynes. Ça existe pas, il faut qu'il y ait de la douleur. Je comprends pas pourquoi il faut avoir un homme toxique. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Peut-être qu'on dit qu'on s'ennuie quand un homme est trop gentil parce que quoi, il n'y a pas de dispute. Mais après, la dispute ça fait partie de la vie. Hein. Avec un mec trop gentil, il va avoir aussi un caractère, hein. Il va pas se laisser marcher dessus. Hein. Je pense qu'à mon avis, les hommes ils font beaucoup plus d'efforts entre guillemets pour garder leur femme qu'une femme. Je pense qu'elle se lasse vite. Je veux dire, moi je peux passer à autre chose. Vous avez pas trop cette chance d'avoir... la femme dont vous rêvez, entre guillemets, vous faites tout pour elle, alors que la femme, elle peut choisir. Qu'est-ce que t'attires? Ça, c'est quelque chose de vrai. Les femmes sont celles qui initient, par exemple, dans la statistique, elle est effrayante, le plus, on va dire, les ruptures. Dans la plupart des cas, dans la plupart des couples, c'est les femmes qui initient les ruptures. Et c'est pas par lâcheté des hommes, c'est parce qu'elles cherchent toujours quelque chose en plus. Lorsque la flamme du début part, elle va toujours se dire, je peux la retrouver ailleurs, alors qu'en vrai, c'est normal. Moi, je vais vous expliquer une chose. C'est quoi le but d'un couple? Si on parle de sérieux, là, je vous parle de sérieux, je ne parle pas d'un brisage de dos, un plan, etc. Non, dans le but de sérieux, normalement, c'est de construire une vie ensemble. Construire une vie ensemble, et ça arrive à tout simplement une sorte de fusion qui va créer un être qu'on appelle les enfants. Ça va créer un enfant, des enfants. C'est ça le but, concrètement, d'un couple. C'est de se reproduire. Et après cet amour que vous avez entre vous deux, qui... dans le but, dans le temps, allait tout simplement s'essouffler, va se transmettre chez les enfants. Et là, normalement, ça va continuer à se cultiver parce que maintenant, vous avez un but commun, c'est élever les enfants, etc., etc. Et c'est comme ça que ça dure dans le temps. Les femmes, elles, qui veulent toujours être, oui, je veux l'homme parfait, l'homme qui va toujours me faire vibrer H24, 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 ce sont les femmes qui, elles, vont changer d'homme, encore et encore et encore et encore. Et vous avez déjà une vidéo d'une femme qui réfléchissait de la même manière. C'est la femme là qui avait 50 ans et qui n'a jamais connu d'homme qui lui a dit je t'aime. C'est parce qu'elle constamment elle cherchait cette envie. Constamment elle cherchait ce souffle,
Ce petit truc en plus, cette vibration de oui, là, lui, il m'apporte des émotions. Ah, tu m'apportes plus des émotions, je change d'homme. Ah, tu m'apportes plus, je change d'homme. Et voilà, à la fin, tu es toute seule. À la fin, tu es toute seule. Et pour les plus chanceuses, elle se retrouve avec un bêta fragile, un Billy et Bob qui l'attend. Mais tout simplement, elle va le traiter d'une manière tellement horrible parce qu'elle ne le respectera pas. Elle va se mettre avec un homme qu'elle ne respecte pas. Vas-y, je sens que cette vidéo va tourner en rond. Donc, je vais écouter une dernière intervenante et après, vas-y, on arrête la vidéo. Qu'est-ce que t'attires? Ah, les mauvais garçons. Et ça te plaît les mauvais garçons? Oui et non. Qu'est-ce qui te plaît chez les mauvais garçons? Le répondant. Je me dis, tu sais, il y aura un truc de toxicité, genre, qui va niquer qui en premier. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas chez les mauvais garçons? Je peux me faire niquer en premier. C'est souvent arrivé? Donnant, ça arrive, c'est le jeu. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Ça va parfaitement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. On n'aime pas trop les gens trop gentils. Je vais pas te mentir que ça illustre bien les femmes de nos jours. Hein. Mais elle a l'air d'être quand même assez jeune. Jeune, donc ça se trouve, c'est même une mineure. Mais cette façon de penser-là, il y en a énormément. Il y en a énormément, tu vois. C'est se dire que, ouais, moi j'aime les mauvais garçons parce que, tac, il y aura de l'adversité, on va s'embrouiller, on va faire comme dans des séries, dans des films, on va être comme ça. Mais ça, c'est un truc de jeune, ça se voit. J'ai même pas envie de prendre son avis en compte. Parce qu'elle, elle va regarder ça plus tard, dans 5-10 ans, elle va regarder, elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai raconté? C'était totalement stupide. Qui va niquer qui? De quoi elle parle? De quoi il parle? Donc bref, là quand je vous dis qu'est-ce qu'un homme trop gentil, c'est, je résume, parce que je pense que les femmes en gros guillemets elles vont se répéter. Un homme trop gentil, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit, donc j'avais raison, merci de le prouver encore une fois, hein, que je raconte pas n'importe quoi. C'est un homme qui n'a pas de poigne, c'est un homme qui n'a pas de personnalité, c'est un homme qui ne sait pas s'imposer, c'est un homme qui se laisse faire. C'est un homme qui se laisse faire. Et elle considère ça trop gentil. Et n'oubliez pas que souvent, la gentillesse pour les femmes est synonyme de faiblesse. Ne soyez pas cet homme trop gentil. Soyez un homme juste. Parce que là, ils vont dire, mais si je dois pas être gentil, je dois être méchant. Non, soyez juste. On n'est pas gentil avec tout le monde. On est gentil avec les personnes qui le méritent. Avec les gens autour de nous, etc. On est juste. N'oubliez pas que votre gentillesse, elle a de la valeur aussi. Hein, vous ne l'offrez pas à n'importe qui. Vous ne vous offrez pas à n'importe qui. D'accord les gars? En couple, ne soyez pas ce mec qui va être trop collant. Ayez toujours quelque chose qui va dans votre vie, votre but, votre objectif, des objectifs journaliers à faire, etc. Pour éviter d'être cette limace, ce pot de colle, à toujours se dire, vas-y, t'es quoi, quand est-ce qu'on se voit et tout. Non. Faites en sorte que c'est la femme qui devient trop gentille avec vous. C'est elle qui veut vous coller, c'est elle qui veut vous voir. D'accord? Elles-mêmes vous le disent. À chaque fois que je vois un homme trop gentil, ça ne m'intéresse pas. Tout dépend, n'oubliez pas. Et pour les femmes, sachez une chose, hein, les bad boys, etc., c'est le produit de vos critères de sélection. C'est vous qui avez créé ce phénomène-là. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Lorsque je vois des femmes se plaindre d'hommes toxiques, j'ai envie de lui dire, c'est ce qui vous attire. Donc arrêtez de faire semblant, tu vois. Maintenant, je sais qu'il y a des limites, tu vois. Il y a des limites, forcément. Mais la plupart du temps, c'est vous qui avez créé ça, donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Allez, c'est la vidéo pour aujourd'hui. J'ai pas envie de continuer car je sens que ça va tourner en rond. On se retrouve très vite, les gars. Dites-moi en commentaire si vous validez les propos. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me rejoindre sur Patreon, sur Instagram, Brian.Fouril, et de m'envoyer d'autres vidéos si vous voulez que je réagisse là-dessus. Peace.